Alors, vous avez des outils de sélection automatique qui sont ici. L'outil de sélection rapide, et comme son nom l'indique, c'est pour faire des sélections rapides, autrement dit, elles sont un peu pourries. Sinon, vous avez derrière l'ancien outil, l'ancêtre de l'outil de sélection rapide, c'est la baguette magique. Alors, la baguette magique, on l'utilise encore quand on fait des interfaces web, mais sur des photographies, vous n'allez pas souvent l'utiliser. Alors, on va essayer avec l'outil de sélection rapide. Là, vous avez une forme de brosse qui apparaît. Vous pouvez modifier la dimension avec donc CTRL-ALT et le clic droit du PC ou le clic gauche du Mac. Alors, il faut choisir une dimension qui convient. Dans ce cas-ci, je vais prendre à peu près 200 pixels parce que je vais maintenant cliquer sur la bestiole et on voit une sélection en défilé de fourmis qui arrive. Et je continue. Et voilà, ça sélectionne, mais à un certain moment, je vais réduire. Je vais faire CTRL-ALT et réduire parce que je vais aller sur les pattes ici. Alors vous avez vu que si on enfonce la touche ALT, ça permet d'enlever. D'accord? Là, je suis en train de faire un trou dans la sélection grâce à la touche ALT. Il y a un petit signe moins dans le rond. Ceci dit, si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée, vous ne voyez pas le rond, vous ne voyez que une croix, mais ça on en a déjà parlé, c'est l'erreur habituelle du débutant. La touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, le caps lock, ne permet pas de voir la dimension de la brosse. Donc là, il faut vraiment avoir le caps lock désenclenché sur le clavier. Si on n'enfonce aucune touche, ça ajoute. Si on enfonce Alt, ça enlève. Et on a donc toujours CTRL-ALT, clic droit du PC ou clic gauche du Mac pour modifier le diamètre. Voilà. Donc il ne faut pas essayer de faire quelque chose de parfait, mais vous voyez que comme les couleurs sont quand même assez bien différentes du fond vert sur lequel il se trouve, ça marche pas trop mal. Si ça déborde, ne vous inquiétez pas. Vous voyez que là, ça a débordé. Ben, je peux essayer avec la touche Alt, éventuellement, d'aller enlever. Mais le piège ici, ce serait d'essayer de faire quelque chose de parfait. Il ne faut surtout pas essayer de faire quelque chose de parfait. C'est un outil pourri qui vous sert juste à faire des sélections rapides. Pour le bout de la corne, là, je prends une plus petite brosse. Voilà, j'essaye pas d'avoir la forme de la corne parfaite. Donc l'idée, c'est ici de faire une sélection qui va me permettre de faire un prototype de photomontage. Je vais emmener la bestiole vers une autre image et on va pouvoir vérifier qu'on arrive à faire quelque chose avec ça. Et si on arrive à faire quelque chose, ça vaudra la peine de nettoyer correctement la sélection. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne commence pas à passer 15 minutes à faire une sélection nickel sans savoir si l'image sera intéressante. Ok, si ça a complètement foiré, vous désélectionnez, menu sélection, désélectionner. Sinon, j'obtiens quelque chose de pas mal ici, mais imaginons que vous avez finalement trop de sélections. Parce que c'est vrai qu'entre Mac et PC, il faut savoir que ça ne réagit pas tout à fait de la même manière. La carte graphique influence. Voilà, imaginons que j'ai de la sélection en trop, comme ça. Voilà. C'est peut-être ce que vous avez aussi. Donc, et avec la touche Alt, vous avez essayé et ça ne résout pas le problème. Et peut-être même que ici j'ai des sélections, j'ai pas assez de sélections. Voilà. Donc je viens de créer là des problèmes sur l'image pour que vous voyez comment on peut résoudre ça. J'ai du décor qui est sélectionné alors que ça ne devrait pas. J'ai du rhinocéros qui n'est pas sélectionné alors que ça devrait. Alors voilà, on va, puisque c'est parfois difficile de faire une sélection propre avec l'outil de sélection rapide, on va essayer de l'améliorer rapidement en dessinant au pinceau. Donc si vous prenez le pinceau et que vous passez sur les endroits qui débordent là, mais bien sûr ça dessine en noir dans la zone sélectionnée. Ça n'est pas du tout ce qu'on veut, donc je fais CTRL-ALT-Z pour aller en arrière. Non, c'est pas l'image que je veux peindre, c'est la sélection elle-même.
Et le problème, c'est que la sélection, elle n'est pas affichée sous forme de pixels pour l'instant. Ce sont des défilés de fourmis. Donc, il va falloir que j'utilise ceci, le Quick Mask, qui sert à afficher la sélection sous forme de pixels par-dessus l'image. Alors, c'est le genre de choses qu'on enclenche par erreur, souvent, parce qu'en fait, le raccourci, c'est la touche du clavier, la touche Q. Et on enclenche souvent ça par erreur et on est bloqué dans Photoshop et on ne sait pas pourquoi. À un certain moment, je vais peut-être passer en revue les différentes raisons pour lesquelles on peut être bloqué dans Photoshop et ça en est une en fait. Mais bon, ici, c'est voulu. Donc la sélection ne s'affiche plus sous forme de défilé de fourmis, mais elle s'affiche sous forme d'un masque. Donc c'est d'ailleurs ce que représente l'icône ici, un masque. Un masque photo, c'est-à-dire un carton troué. Ce n'est pas un masque de Venise, évidemment. On est d'accord. Hein. Ou alors il en faudrait deux. Hein. Un sur chaque œil, ce serait... Ok, donc ça c'est sous forme de pointillé, ça c'est sous forme de masque.